Si tu veux offrir une expérience client de qualité, améliorer ta prestation et surtout donner de la valeur à tes futurs mariés, envoyer des guides peut vraiment être une idée judicieuse. Je te donne dans cette vidéo 5 idées de guides que tu peux inclure dans tes services, mais c'est juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de techniques, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu auras plein de contenu super intéressant sur le sujet. Dès ma première année en tant que photographe de mariage, j'ai tout de suite envoyé des guides aux mariés. Déjà parce que honnêtement, je vais te le dire, j'aime beaucoup mettre en page des documents. C'est un truc, c'est une de mes passions bizarres. Voilà, chacun ses passions, voilà. Mais bon, surtout parce qu'aussi je me suis rendu compte que lors d'un rendez-vous client, on disait énormément de choses et que parfois, pour les mariés, c'était beaucoup d'infos en un coup. On sent le passé d'enseignant, hein, où on doit répéter. Voilà. En plus, être le photographe avec lequel on a signé, puis ne plus entendre parler de lui pendant quasiment un an, parfois même un an et demi, bah, c'est quand même pas trop ma came du tout. Et donc j'ai voulu rester en contact durant toute la préparation pour vraiment maintenir le lien. Et ce lien au final qu'on a créé en rendez-vous et que parfois on oublie. Un photographe où on a vraiment un rendez-vous comme ça au début et puis pendant un an, plus aucune info, je trouve pas ça top. D'ailleurs, dis-moi justement en commentaire si tu envoies déjà des guides et si oui, lesquels, et si tu serais intéressé par l'envoi des guides pour tes futurs mariages. Premier guide que tu peux envoyer, c'est un guide concernant les prestataires de confiance. C'est donc une liste des autres prestataires avec lesquels tu as l'habitude de travailler et que tu recommandes. Perso, j'ai aussi fait une catégorie avec les prestataires pour lesquels je n'ai jamais travaillé avec, mais dont j'adore vraiment le travail. C'est histoire de pouvoir ouvrir des portes par la suite et je suis très transparent sur le fait que je n'ai jamais travaillé avec eux. Je ne veux pas avoir après la responsabilité que ça s'est peut-être mal passé sur cette presta-là. Les prestataires de confiance, évidemment, eux, je n'ai aucun problème, je leur fais confiance les yeux fermés. Évidemment, j'ai dit aux prestataires qui sont sur mon guide que je les ai inclus. Bah évidemment, leur réponse a souvent été bah, merci beaucoup, on te recommandera aussi si jamais on en a l'occasion. Donc c'est aussi un espèce de partenariat, un win-win. Donc c'est vraiment tout bénef au final, hein. J'ai inclus pour chaque prestataire le nom, leur Instagram, leur site web et quelques infos. J'ai mis une photo que j'ai prise personnellement. Parce que oui, c'est chouette aussi de se rendre dans les ateliers des autres prestataires pour tisser des liens avec eux, prendre des photos, comme j'ai par exemple fait pour cette fleuriste qui est vraiment devenue une amie par la suite. Deuxième guide, un guide de bienvenue. Dès qu'un couple a signé avec moi, je leur envoie un guide de bienvenue. C'est hyper utile pour y mettre un petit mot de remerciement et toutes les informations essentielles de la prestation. Le délai de livraison des photos, mon régime alimentaire vu qu'on va manger sur leur mariage. Bref, beaucoup de choses dont on parle en rendez-vous mais qui sont condensées dans ce guide. Je vais y inclure pour l'an prochain une interview de couple de mariés avec qui j'ai travaillé et j'envisage de le faire imprimer pour le donner en version papier, un petit peu comme un magazine pour encore augmenter le niveau de ma prestation. Je pense que l'effet va vraiment super bien donner. Un troisième guide que j'envoie aux mariés, c'est un guide sur comment obtenir des belles photos. J'ai pas envie d'être déçu sur un mariage et pire encore, j'ai pas envie que mes mariés soient déçus sur un mariage. Donc je leur explique dans ce guide ce que eux peuvent faire et peuvent mettre en place pour avoir de belles photos. Attention, ici ce sont de belles photos selon mes goûts, hein. Donc imagine que tu es un photographe fine art, hyper lumineux, etc. Bah, leur dire de se préparer dans une pièce très lumineuse avec des grandes fenêtres, etc. c'est vraiment bien utile. Si tu es un photographe très moody, très sombre, voilà, bah, leur dire d'aller dans une pièce sombre avec une seule ouverture lumineuse, c'est ça que tu dois mettre dans ton guide, hein. Bref, ce sont mes choix artistiques qui sont expliqués. Par exemple, j'adore faire la séance couple au coucher de soleil, ben je leur dis dans le guide qu'ils doivent libérer 20 minutes à ce moment-là. Ce guide, c'est le plus lu de la part des mariés que j'ai et ils m'ont choisi pour mes photos. Ils sont donc très attentifs à ce qu'ils peuvent faire pour avoir le même genre de photos que celles qu'ils ont vues sur mon site internet, sur mon Instagram, etc. Je vais te parler maintenant d'un guide ultra important à envoyer avant le rendez-vous. Et cette fois-ci, c'est le guide des prix et des prestations. C'est hyper important de ne pas simplement envoyer tes prix par mail. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur des guides, tu trouveras une vidéo ici avec beaucoup plus de détails. Et enfin, dernier guide super utile pour le référencement, c'est celui sur les lieux de mariage de ta région ou la région dans laquelle tu souhaites
photographier. Ici, tu vas lister les lieux de mariage et inclure des photos que tu as prises du lieu et indiquer une liste par exemple de Airbnb proches dans lesquels les mariés peuvent se préparer. Alors, il prend énormément de temps à préparer, mais imagine que tu le proposes sur ton site internet, le domaine c'est quasiment la première chose que les mariés vont booker. Donc, lors de cette étape, s'ils cherchent des lieux de mariage et qu'ils arrivent à tomber sur ton site où tu proposes ce guide-là ou un article de blog dans lequel tu proposes le guide en téléchargement, tu auras vraiment une belle avance sur les autres photographes car tu seras le premier photographe qu'ils verront. Et en plus, tu les auras déjà aidés dans leur recherche. Celui-ci, il faut vraiment le réfléchir comme un investissement. Tu peux même le proposer sur des groupes de mariage. Voilà. Franchement, il peut vraiment être un outil puissant pour te faire connaître. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, laissant un pouce bleu ou un commentaire, tu connais la musique car ça m'aide beaucoup. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends des initiatives, sors de ta zone de confort et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!